Imaginez que dès maintenant, vous décidez de prendre votre vie en main et de ne plus laisser personne définir qui vous êtes. C'est le choix que j'ai fait. Mais avant de vous en dire plus, laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. Cette fille-là, c'est moi. Ma mère, elle aime bien raconter que j'étais un rayon de soleil. Je souriais tout le temps, j'étais super curieuse et je jouais avec tout le monde. Le jugement des autres, c'était un mot que je connaissais pas. Mais en grandissant, j'ai commencé à écouter ce que les gens disaient sur moi, à me comparer avec les autres, et même si je montrais rien, des fois je perdais confiance en moi. Mais pour rester forte, j'avais trouvé une solution. Je m'inspirais d'héroïnes badass que je voyais à la télé. Celles qui sont courageuses et qui se laissent pas faire, qui vivent leur vie comme elles veulent. Une fois, je me suis même retrouvée à 23h dans ma chambre à faire de la boxe dans le vide en imitant Wonder Woman. Après, le Covid est arrivé. J'étais en seconde, donc j'ai seulement eu des grandes vacances. Et mes journées alternaient entre lire Hunger Games, jouer à Fortnite et regarder TikTok. Et à force de regarder ces vidéos, moi aussi j'ai voulu essayer. Il me fallait juste un pseudo et une idée de vidéo. Pour le nom, j'avais trouvé Lizou. C'est pas très original, mais j'en avais marre qu'en 16 ans, tout le monde me surnommait Lilise. Et pour l'idée de vidéo, on était en juin, je m'ennuyais, donc j'ai fait une série, un défi par jour jusqu'en juillet. Je savais pas trop où j'allais, je testais plein de choses, et j'aimais le processus. Bon, après j'ai vite arrêté parce que c'était un peu gênant et que tout le lycée était au courant. En terminale, j'ai laissé ça de côté car je vivais déjà ma meilleure vie. J'aimais bien les cours, j'avais plein d'amis, je faisais de la musique, beaucoup de sport et j'ai eu mon bac haut la main. Mais quand il a fallu choisir une formation post-bac, j'étais perdue. Je savais une seule chose, j'aimais faire des vidéos et je voulais continuer là-dedans. Mais il faut faire des études. Donc même si on me disait fais Sciences Po, va en école de commerce, je voulais ni faire de la politique, ni me ruiner sur 10 ans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'université. J'ai choisi une licence en communication parce que, comme j'ai dit à mon prof, j'adore parler. Mais je pensais surtout que ça me donnerait beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais oh là là, si seulement j'avais su que dès la rentrée, je ne me sentirais pas à ma place, mes amis me manqueraient, la ville m'étoufferait tellement que je perdrais ma joie de vivre et je finirais à regarder le plafond pendant des heures après mon réveil, et qu'en plus, mes cours étaient centrés sur le journalisme, j'étais plus du tout un rayon de soleil. Et je me dis, j'aurais peut-être dû choisir l'endettement en fait. Mais un jour, alors que je scrollais comme tous les matins parce que j'étais incapable de sortir de mon lit, je suis tombée sur une pub de développement personnel. Vous savez, c'est ces pubs, on voit sponsoriser, on les passe direct. Et ben cette fois, j'ai cliqué. Et j'ai regardé une vidéo qui m'apprenait à organiser mes notes. Je connaissais rien au développement personnel, je savais même pas ce que c'était. Et ça a été un véritable déclic. De là, j'ai commencé à m'inscrire sur toutes les pubs que je voyais. C'était ma nouvelle passion, je lisais des livres de dev perso que j'adorais. Je découvrais des gens avec un mindset inarrêtable et incroyable, et j'apprenais des choses qu'on m'avait jamais dites à l'école. Mais malgré ça, les cours ont continué, et ça n'a pas suffi à combattre l'environnement qui m'étouffait. Alors, j'ai pris la plus grosse décision de ma vie, partir étudier un semestre en Angleterre. Là-bas, je me suis redécouverte. J'étais enfin libre d'être moi-même, je voyais du monde, je voyageais, je rigolais, je faisais du sport, je tenais même mes routines, et j'ai repris les vidéos sous un nouveau nom, Elity, la meilleure version d'Élise. Tout allait pour le mieux, même si mes vidéos marchaient pas trop, je prenais un plaisir de dingue à les faire. Et il a fallu que ce semestre se termine. J'ai laissé tous les amis que je m'étais fait et je suis revenue en France. Et peu après mon arrivée, toutes ces routines, tout ce que j'avais mis en place, ça s'est envolé petit à petit. Je me suis encore retrouvée prisonnière d'une routine qui m'enferme et qui m'épanouit pas. Mais aujourd'hui, j'ai fini ma licence et j'ai le choix. Celui de vivre la vie qu'on veut pour moi ou celui de vivre ma vie. J'ai donc décidé de prendre une année de césure et de pas aller dans un chemin qui m'épanouit pas. Le temps passe et je ne veux pas regretter à 50 ans d'avoir eu peur et de n'avoir rien fait de grand. Je veux au contraire me féliciter d'avoir pris le risque de vivre ma vie. Donc pendant un an, je vais transformer mon quotidien. J'ai un an pour réussir mes objectifs, améliorer mon physique, mon apparence, mon organisation et mon mindset pour devenir cette femme forte mentalement et physiquement, comme les héroïnes que j'admirais. Une femme indépendante, courageuse et libre, et surtout une femme qui s'en fout du jugement des autres. Et je vous partagerai tout sur les réseaux et dans un podcast, mes réussites, mes échecs, mes outils, pour vous inspirer vous aussi à vivre votre vie de rêve et vous montrer comment je fais. Je veux un esprit fort dans un corps fort et je me donne un an pour devenir une femme badass.